Entre sillonnement des différentes régions de la Guinée, les 9 candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre multiplient discours et programmes en vue de séduire davantage l'électorat guinéen dans le cadre de la campagne présidentielle. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, le directeur national de campagne du candidat Mamadi Doumbouya, Amadouba Ouri, a dressé le bilan des réalisations de la transition. La veille du 5 septembre 2021, l'héritage était un pays au bord du gouffre. Et c'est la raison pour laquelle le processus de transition qui a été engagé devait nécessairement remettre ce pays dans une logique d'apaisement, de conciliation et de dynamique de réconciliation pour faire revivre le bon vivre ensemble. Et ça, c'était l'aspect essentiel du bilan du candidat Mamadi Doumbouya. Face à un taux de chômage jeune de plus de 40%, un taux d'achèvement de l'enseignement primaire de 56% en 2021 pour les filles et de 70% pour les garçons, une nécessité d'investissement massif dans le secteur énergétique visant 100% d'accès à l'énergie d'ici 2030, le projet du candidat Mamadi Doumbouya serait le plus crédible pour faire face à ces défis selon Amadou Baouri. D'abord, il faut se rendre compte que la candidature de Mamadi Doumbouya est une candidature pour la stabilité et la paix en Guinée et dans la sous-région. C'est la raison pour laquelle, avec les bouleversements que nous constatons par-ci par-là, il est essentiel pour la stabilité, la continuité du processus politique, économique et social qui a été engagé depuis le 5 septembre 2021, pour que ce processus puisse se renforcer et être consolidé, il faut voter Mamadi Doumbouya le 28 septembre 2025. Pour rappel, les Guinéens éliront ce 28 décembre 2025 un nouveau président, un scrutin présidentiel espéré par la population et la communauté internationale, qui devrait acter la fin de la transition. Mamadi Doumbouya, candidat et dissime favori, sera face à 8 autres candidats en lice, notamment Makale Camara, seule femme candidate, présidente du Front pour l'Alliance nationale et ancienne ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Kourouma, leader du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, Ibrahima Abessila, président du parti Nouvelle Génération pour la République.